Salut à tous, Bruno, Guy, Charles, Simonet, Anguillet, Romançon, Méronnet et Coquelet sont aussi le nom de mes ancêtres. Alors c'est un coup de gueule, un tout petit peu, en étant poli bien sûr, sur les politiques, sur ce qui se passe, une réaction très rapide, un peu rapide. Nous, il faut quand même connaître la réalité des choses. On est en train de réaliser que l'Union européenne n'a pas l'intérêt des pays indépendants à cœur. Malgré tout, quel genre de réaction on a? On parle seulement, il faut passer à l'action. Les gens ne se rappellent pas, et puis bon, j'en ai ras-le-bol de voir des intervenants sur toutes les chaînes, hein, que ce soit les chaînes de droite, les chaînes de gauche, tous ces gens qui disent des trucs, même avec grand respect, la chef de la Banque européenne, Madame Lagarde, Christine, que je respecte énormément, mais vous avez pas assez de données, Madame Lagarde, pour savoir que nous sommes au bord de la banqueroute mondiale. Bon, bien sûr, vous pouvez pas le dire. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de revenir à la maison, de protéger la France et de parler de la Banque française? Ah ben, on ne peut pas faire ça parce que vous êtes sous contrat de la Banque européenne. Je comprends. Mais en tant qu'une des grandes économistes et financières, enfin des personnes qui connaissent la finance mondiale, si le prochain gouvernement français était de faire appel à vous, vous allez toujours continuer à être diplomatique, ou bien vous devriez démissionner de la Banque européenne et aller directement pour aider le gouvernement français. À un moment ou à un autre, peut-être il faut prendre vos décisions. Parce que la finance à l'ancienne, en essayant de plaire à tout le monde, ça va pas marcher et ça n'a pas marché. Ça fait trop d'années maintenant. Non, essayez d'éviter d'avoir des taux d'inflation quand il n'y a aucune génération de richesse. On parle de, on ne sait pas comment les consommateurs vont répondre. Quel consommateur? Hein? Quel consommateur? Qui va répondre à quoi? En ce moment, les gens souffrent, mais personne ne fait rien et ne dit rien pour les aider. Ah oui, des petits trucs, de rien du tout. Les gens qui disent, oui, la France ne peut pas subir ou ne peut plus couvrir des crises. Ah ouais? Ah mais, faut pas rigoler. Vous êtes obèse, vous êtes riche, vous avez tout ce que vous voulez depuis combien d'années? Alors faisons un petit peu d'histoire. Faisons un petit peu d'histoire, parce que la France a toujours et aura toujours la capacité. Même sans les autres pays, on a toujours eu la capacité. Dès qu'on décide de le faire, dès qu'on réalise qu'il faut se protéger nous-mêmes, on l'a fait des centenaires avant maintenant et on va le refaire encore demain. Mais il faut arrêter de regarder je ne sais pas quoi, d'être une autruche avec la tête dans le sable, parce que c'est ce qu'on fait. Pendant que tout le monde est en train de se préparer à reconstruire leur pays, on continue à faire du blabla sur les chaînes. Les politiques continuent à se positionner pour les élections. Les Nations Unies, ils sont en train de parler du prochain chancelier, comme si, ou du prochain big boss des Nations Unies. Tout le monde continue à faire la politique comme si c'était, non. Ah, mais il n'y a pas de gros problème. Oui, la guerre va s'arrêter au bout d'un moment. Oh, c'est pas grave si on va avoir une petite crise de 2-3 ans, ou pire, parce que là, c'est de la rigolade. Imaginez que c'est juste une petite crise de pétrodollars. Vous prenez... On est des cons ou quoi? C'est quoi ce raisonnement idiot, là? Quand on sait que c'est pas l'inflation dont on doit se faire des soucis. OpenAI et ChatGPT sont en poursuite en justice criminelle. Ça veut dire que toute l'inflation des 30 dernières années sur la base de la technologie soi-disant qui allait nous donner toutes ces richesses, si on produit rien, il n'y a pas de richesse. Si personne n'a de l'argent à dépenser, elle vient d'où la richesse? Votre
assumption de consommateur, on a besoin de plus de données sur la consommation. Quelle consommation quand les gens n'ont rien à dépenser? Ah, vous comprenez pas, on est dans une guerre économique, pas que c'est pas une guerre physique. On est dans une guerre de survie pour notre existence et vous continuez à faire du blabla sur le taux de la... On va se faire taper dessus. Je parle économiquement et avec toutes les conséquences. J'ai une vidéo que je ne vais même pas mettre sur l'internet. Je suis dans le plus grand pays du monde, le plus puissant économiquement, d'après la bourse, d'après vos finances. Et à côté de mon supermarché, il y a des gens qui dorment dans la rue, couverts avec juste une couverture, en plein jour. Et il y en a partout, dans toute l'Amérique. Et il y en a partout en France et en Europe, partout. Mais grâce à Dieu, en France, on a encore des endroits où les gens peuvent avoir peut-être des abris. Peut-être qu'on a encore des gens avec du cœur, des monastères, des convents, des endroits où les gens donnent la charité. Et aux États-Unis, il y a des gens qui donnent la charité. Mais malgré cela, malgré toutes les aides qu'ils essayent de faire, les gens sont au bout du rouleau. Parce que vous, les politiques, vous, les dirigeants de toutes ces grandes organisations, ne faites pas le travail pour aider les gens. C'est qui a amené à l'avènement de la fin de l'USSR, l'Union soviétique? C'est qui? C'est le peuple. C'est Solidarność en Pologne. C'est les étudiants français dans les rues de la France qui, en solidarité, ont fait des manifestations. C'est Gorbatchev et Reagan, mais on a donné le crédit à George W. Bush, le père. Alors que c'est Reagan, après Solidarność, en 1986, en 1987, qui a fait son très grand speech que le mur doit tomber. Et je m'en rappelle. Et juste après que le mur est tombé, on a envahi l'Irak. Et Tiananmen Square en Chine, le changement quand Hong Kong est passé au capitalisme en 1997, mes amis, avait été décidé autour des années 1980. Et en 1997, après la semi-révolution chinoise, où les Chinois ont réalisé « Oh merde, l'Union soviétique arrête d'être communiste » parce qu'ils ont réouvert les portes à la fin de l'Union soviétique, élection en Pologne, ah oui, ils ont réalisé que c'était fini, qu'il fallait réouvrir les portes à une forme de capitalisme. La Chine a fait la même chose avec Hong Kong en 1995. C'est comme ça que nos amis les Américains et tout l'Occident a balancé toute leur production vers l'Asie, alors qu'avant, c'était encore au départ une petite portion seulement. Dubaï n'était pas Dubaï. Dans les années 90, quand j'importais des téléphones et tout ça, que j'exportais des téléphones américains, faits aux États-Unis. Certains étaient faits à l'étranger en partie pour les pièces détachées. Mais Motorola et toutes ces grandes marques étaient faites aux États-Unis. Dubaï n'était que un petit marché d'import-export, une grande mall, comme ils appellent aux États-Unis, un endroit de commerce où les gens venaient faire du shopping. Maintenant, ils vont directement en Chine. Mais avant cela, Dubaï, c'est là que les Chinois envoyaient leurs trucs, les Japonais, tous les gens de l'Asie, de l'Inde, envoyaient tout à Dubaï, et Dubaï n'était pas un endroit pour les élites, les super riches de la nouvelle génération technologique que nous avons aujourd'hui. Qui a inventé le premier ordinateur personnel? La France, en 1973. Qui a sponsorisé le plus grand essor de l'utilisation des ordinateurs? Monsieur Mitterrand, avec les ordinateurs dans les écoles françaises. Commodore. Qui était la chip, le petit microprocesseur qu'on utilise dans l'ordinateur le plus puissant? C'était fait par Thomson CSF, une boîte française, qui a été rachetée par d'autres personnes. On ne se rappelle pas de notre histoire.
Et on continue à dire des conneries. Ah oui, oui, oui. Et non, il faut investir aux États-Unis. Non, il ne faut pas que l'Union européenne investisse. Non, non, parce qu'ils n'ont rien à nous dire. Mais il faut que la France continue à investir en restant indépendante et souveraine. Pas l'Union européenne qui nous dit quoi faire. Que l'on reprenne les rênes de notre intelligence, de nos droits d'auteur, de nos patentes, et que l'on fasse du business aux États-Unis. S'ils veulent imposer des tarifs, eh ben, on va faire des productions aux États-Unis avec des conditions en accord des deux côtés. Mais qui comprend quoi à l'économie en ce moment? Qui comprend quoi à la diplomatie? Vous êtes tous main boule ou sans tête. Des autruches sans tête. Parce que moi, l'autruche, elle a une tête. Ben, nous, on est des autruches sans tête. On est des poulets, comme je me rappelle à la ferme, qu'on coupe la tête et qui continuent à courir partout. C'est la France aujourd'hui. On n'a plus de tête. Parce que la tête, elle est... Oh oui, oh là. Ah oui, l'État va tout nous donner. Ah oui, les riches vont payer plus de taxes. Il n'y a plus de riches. Les riches, ils sont... ouais, il y en a quelques-uns, petits. C'est pas comme ça qu'on relance un pays. On relance un pays quand on réalise que on n'a rien foutu les 30 dernières années, qu'on a abusé le système, qu'on s'est engorgé dans un sentiment d'avoir toutes les choses dues parce que nous sommes si intelligents. Et quand je vois les questions des journalistes, ils n'ont aucune réalité sur l'histoire de ce que la France a fait. Non, aucune réalité sur la vraie France, le vrai travail, et ce que nos ancêtres ont vraiment fait pour que l'on survive. Et je parle d'ancêtres de partout. Je parle des ancêtres que vous essayez de bannir de la France. Les enfants de nos anciennes colonies que vous avez détruites en exploitant avec des dictateurs, et maintenant vous voulez virer les enfants de ces colonies que vous avez exploitées. Ça ne veut pas dire que je suis pour l'abus, l'excès, le manque de respect de la France, de notre culture, pas du tout. Mais les parents de ces gens, et c'est un très petit nombre de ces gens, parce que vous en faites toute une bagatelle à la télévision, que ce soit à droite ou à gauche, mais je m'excuse. Où est la police pour régler ces problèmes? Où est le... Mais non, je comprends pas. Non, je comprends pas. Quand on a un problème, il faut résoudre le problème. S'il y a des mauvais, moi, s'il y a un mauvais dans ma rue, je vais et puis je résous le problème. Sans utiliser d'armes. Non, 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 non. Et il faut se réveiller. Il y a trop de mensonges, il y a trop de conneries qui sont dites de façon intellectuelle. Non, non, n'attendez pas que les extraterrestres viennent vous sauver. N'attendez pas que Dieu vienne vous sauver. Non. Dieu va nous aider à nous sauver nous-mêmes. C'est comme cela la vérité. Vous ne voulez pas que Dieu mette sa main sur le monde aujourd'hui, parce que j'aimerais vous dire que là, ça ne va pas vous plaire du tout. Mais c'est à nous d'être un peu plus courageux. Je comprends qu'il faut avoir de la diplomatie. La diplomatie, c'est très important, mais apparemment, personne ne comprend les atouts stratégiques de la France, économiques, et dans tous les sens. C'est évident parce que les gens ont été éduqués aux États-Unis, comme moi-même, mais malgré tout, il y a une petite différence. Moi, j'ai grandi en Afrique et j'ai grandi avec des parents qui m'ont appris les valeurs de la France. Donc, quand je suis venu aux États-Unis, j'ai pas gobé tous leurs trucs. Et je comprenais ce qu'est le vrai capitalisme parce que j'ai grandi avec des gens du terroir qui ont travaillé dur pour faire grandir leur business. Je comprenais le travail et la valeur du travail et que, non, si vous avez un patrimoine, vous devez l'administrer de la bonne façon et pas égoïstement pour que ça bénéficie votre communauté. Mais en France, on a mis les choses à l'envers.
On dit, ah, il faut d'abord que tout bénéficie à la communauté et on ne fait pas de travail. C'est pas nos ancêtres, c'est pas mon grand-père et arrière-grand-père, c'est pas les anciens cheminots, c'est pas les anciens travailleurs français qui nous ont donné l'avenir et le futur qu'on a aujourd'hui, même le présent, même le pire du présent qu'on a aujourd'hui, on l'a grâce à leur travail. L'Amérique de même n'existerait pas si nos ancêtres n'avaient pas fait de sacrifices, si les ancêtres des colonies n'avaient pas fait de sacrifices, volontaires ou involontaires. Et tout cela, non, j'entends une connerie de quelqu'un qui dit qu'il a reconnu que ses ancêtres qui étaient esclavagistes. Et il y a une vidéo qui dit, ah non, il y a quelqu'un d'autre, un prêtre qui l'a fait il y a 19 ans. J'ai écrit Coco Nyambi il y a plus de 25 ans. Coco Nyambi, c'est « Pardonne-nous, Seigneur, pour ce que nous avons fait en bas pour nous ». J'ai écrit Nègre Blanc il y a plus de 25 ans. C'est pas certains des chanteurs français qui sont ressortis avec Nègre Blanc qui ont inventé cette parole ou cette chanson. L'idée, elle est venue de bien avant. Elle est venue du 18e au 19e siècle, où les créoles esclaves disaient qu'il était mieux à leurs enfants de rester un blanc que de dire aux gens que tu étais un nègre. C'est là que Nègre Blanc est venu. Donc si vous voulez savoir d'où Nègre Blanc vient, c'est là que ça vient. Ça vient de la littérature des anciens esclaves libérés des États-Unis qui parlaient de leur expérience et disaient à leurs enfants descendants des créoles qu'il ne faut pas dire, comme notre pape, que tu es africain, qu'il faut prétendre que tu sois blanc pour être protégé en Amérique. C'est là que Nègre Blanc vient. J'en ai ras-le-bol des gens qui disent, oui, si, c'est si, ça. Non, il n'y avait pas Dubaï, il n'y avait pas d'endroits, de zones franches de développement comme nous avons aujourd'hui. Avant, même quand je travaillais avec le Gabon à la fin des années 90, il n'y avait rien de cela. Olam, c'est de la merde. Ils ont volé nos idées. C'est pas que moi, c'était des partenaires à moi américains. C'est pas que moi. Je sais même pas s'ils sont en vie, ces gens-là. S'ils n'ont pas été tués à cause de cela. Oui, non, je ne blague pas. J'en ai ras-le-bol que les gens disent « Ah, mais oui, c'est pas nouveau, ces idées. » Non, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau au moment où ça a été. Non, personne n'y pensait. Tout le programme d'Ali Bongo, c'est venu d'où? Allez chercher les documents. Ah oui, c'est dans les dossiers de l'OPRAG. Allez chercher les documents. Et arrêtez de me dire que, ah oui, avant il y avait ci, il y avait ça. Non, avant il n'y avait rien. L'idée d'aller prendre le fer et de connecter le Transgabonais, les mines de fer avec le train du Congo, ça vient de nous. Moi et mes partenaires et mon papa. Toute l'idée de développer Mayumba, ça vient de moi, de mon papa et de mes partenaires. Faites les malins. Continuez à faire les malins. C'est tout ce que j'ai à dire. L'Amérique est notre allié. C'est pas parce que je vis aux États-Unis que je dis ça. Ce que je dis, c'est que nous avons aidé à créer l'Amérique. L'Amérique et nous, on est liés pour toujours. Il n'y a pas de discussion. Mais on a effacé l'héritage des Français qui sont venus ici, libres ou pas libres. Chaque bateau qui est venu, les personnes qui étaient sur les bateaux, c'était des natives et c'était des Français. Ils sont devenus légalement la propriété de Français, d'Espagnols, de Portugais. Les British n'ont pas fait la traite des Noirs entre l'Afrique. Non, eux, ils vendaient en Europe ou en Amérique, en Arabie, dans d'autres pays. Non, ils n'ont pas vraiment fait la traite directe. C'était des Français, c'était des business indépendants. Je peux même pas dire si c'était d'une certaine nationalité, mais les propriétaires, c'était qui les a reçus dans les îles Caraïbes?
soit des Espagnols au début, soit des Français. Oh, il y avait peut-être un petit peu de British, un petit peu d'Allemand, pas beaucoup au début. Au Brésil, c'était des Allemands? Non, c'était des Portugais. La majorité sont allés au Portugal, de nos côtes. Et de l'autre côté, la côte Est, c'est tout est allé de l'autre côté. On n'en parle pas. On n'en parle jamais. Où ils sont allés? Ben oui, de l'autre côté. Dans les Arabies, les pays arabes, musulmans, partout. Ah oui, on n'en parle jamais. On arrête toujours de parler de la traite des Noirs de la côte atlantique jusqu'aux Amériques. La traite était partout. Ah. Mon point est que si vous êtes un descendant et que vous étiez adopté ou la propriété d'un Français, vous êtes Français. C'est la loi de l'Éternel. Moïse, Abraham, il a circoncis toute sa famille et tous ses esclaves comme sa famille. Ça veut dire que vos esclaves sont votre famille. Ça veut dire que si vous êtes français, espagnol ou portugais, descendant d'un esclave qui appartenait aux français, portugais ou espagnol, vous êtes de cette nation. Ah! Et de la nation originaire, bien sûr. Bien sûr. Grand honneur à nos ancêtres. Mais légalement, par la loi maritime, vous appartenez à votre propriétaire. Et si votre propriétaire est français, le bateau où vous êtes venu, vous êtes français. Et si votre propriétaire dans la terre où vous avez vécu était portugais, français ou espagnol, vous êtes français. S'il était mexicain, vous êtes mexicain. S'il était natif américain, vous êtes natif américain. Et vous pouvez demander par le droit du sang et de l'héritage cette nationalité. Donc toute leur politique, là, c'est quoi? C'est basé sur quoi? Le racisme. Mais la vraie vérité, c'est que vous n'êtes pas ceci ou cela, vous êtes ce que vous voulez être. Si vous voulez être français, et que vous avez des descendants français, vous êtes français. Des ancêtres, je veux dire, français. Ah, c'est mon point. Ils ont éliminé tout le travail de nos ancêtres dans les Amériques. Je parle des amis mexicains, je parle des amis canadiens, partout, dans l'Amérique du Sud aussi. Mon chat est d'accord. Ça veut dire que, oui, ils ont effacé, parce que l'histoire a commencé apparemment après la Révolution américaine. Mais non, ils ne racontent pas la vraie histoire. Ils ne racontent pas la vraie histoire, c'est tout ce que je veux dire. Et apparemment, ils ont oublié que c'est un bateau français qui a découvert l'Amérique du Nord en 1525, quelques 30 années après Christopher Colomb, qui a découvert seulement des petites îles des Caraïbes, qui a exploré pendant plus de 200 ans avec l'aide des natifs l'Amérique du Nord, les Français, les Irlandais, les hommes libres qui vivaient et sont venus sur des bateaux français. Les British et les Dutch, ils vivaient seulement sur les côtes dans leurs maisons fortifiées. Ils ne faisaient pas le travail. Donc la majorité des mix, des métis comme moi, des créoles, des gens qui sont créoles français, créoles de toutes les races, ont une origine française et espagnole. Mélangée avec le Mexique et tous les natifs des Amériques, ou portugaises. C'est pour ça que la déclaration d'indépendance qui a été signée à Paris avait été signée par les grands royaumes de l'époque pour donner l'existence aux États-Unis d'Amérique. Avant cela, il n'existait pas. Alors, dans les 250 ans d'anniversaire des États-Unis, ça serait bien d'avoir un tout petit peu plus de respect, M. Macron, avec les États-Unis d'Amérique. Et quand je dis cela, je veux dire qu'il faudrait que vous continuiez les efforts que vous avez faits en ce moment pour rétablir un peu plus de respect pour la France et les Français, la grande France. Parce que les Québécois ont plus de courage que nous en ce moment.
Le Canada a plus de courage que nous en ce moment. Mélanie fait du très bon boulot. L'Espagne, de façon incroyable. Alors, la France, je suis très content qu'on fasse aussi de grands efforts, mais il y a encore beaucoup plus à faire. Voilà, c'est tout. Mon coup de gueule. Et puis vous pouvez rigoler parce que ben ouais, c'est marrant parce que je suis personne. Hein, donc, le problème c'est que peut-être que j'ai pas tort. Peut-être que je dis pas que des conneries. Mais Dieu est juge. Et si j'en ai dit une, ben je vous demande pardon. Parce que je suis pas parfait. Mais il faut arrêter de penser qu'on est mieux que les autres. Il faut arrêter toute la merde sur nos chaînes télévisées. Pardon. Je vous aime. Dieu vous aime. Jésus vous adore. Pour sûr. Allez. Merci Seigneur. Continuez à prier parce que je suis pas le seul à faire des coups de gueule, mais ça m'arrive pas tout le temps d'en faire et j'aimerais que les gens commencent à écouter un tout petit peu plus. Pas moi, mais la raison. Et la raison vient de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la France. God bless America. Bye. À plus.